Alors, du coup, on est avec toi, Mélanie, aujourd'hui. Ouais, Comment ça va? ça va et toi? Bah, écoute, ça va super. Première question pour savoir un petit peu, voilà, moi je te connais parce que du coup, ça fait un petit moment qu'on se côtoie, ça fait un petit moment que du coup tu es ici avec la salle Wake Up Farm. Du coup, pour toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, une petite présentation de toi, du coup, qui tu es, le parcours que tu as fait, etc. Donc moi, c'est Mélanie, je suis diététicienne, donc ça fait maintenant bientôt 2 ans, enfin pas tout à fait, hein. C'est une reconversion professionnelle. Mhm. À la base, j'ai été pâtissière au tout début. Ok. Après, j'ai bifurqué en restauration collective pendant 14 ans, donc Mhm. toujours, j'ai fait à manger aux enfants. Et puis, ben, est venu comme une évidence en fait d'être diététicienne en voyant en fait les problématiques de santé qui étaient récurrentes chez les enfants et Ok. les problématiques sociales liées à l'alimentation que je voyais dans les familles. OK, donc c'est plus, par rapport au problème que tu as vu, que tu t'es dit: Ouais, «Là, il faut que je change en fait de métier». c'est C'est ça. quelque chose que je vois qui est plus important. C'est quelque Oui, chose qui te tenait plus à cœur du coup? oui, c'est ça. Ça plus mon côté sportif aussi. Enfin, Mmh. alors j'ai rien de, je suis pas compétitrice du tout. Enfin, j'ai pas fait de sport à haut niveau, Ouais, mais je suis passionnée de trail et en fait j'avais besoin de connaître. En fait, quand je touche un sujet, ouais. j'ai envie d'aller plus loin. Ah oui, Et oui. là, il fallait que j'aille plus loin, mais et je voulais aussi être sur l'éducatif et pour pas que les gens fassent des bêtises parce que on entend tout et n'importe quoi sur l'alimentation. Et c'est ça le problème, c'est qu'on entend aussi un peu tout et n'importe quoi et c'est aussi pour ça du coup qu'on fait Mmh, cette vidéo, mmh. pour, essayer de voir ce qu'une professionnelle du coup dans ce milieu peut nous apporter comme connaissance et même, tout son savoir. Puis tu as été formé là-dessus donc Oui. techniquement ton diplôme, tu le sors pas de n'importe où. Ah non, non, en fait, faut vraiment comprendre en fait le diplôme de diététicienne, il y a 2 moyens de l'avoir. Il y a ou le BTS Ouais, diététique ou le DUT, c'est, enfin ingénieur de l'alimentation et cetera. Enfin, c'est à la faculté en fait, OK, c'est en 3 ans pour le coup. Et il y a OK. deux méthodes en fait. Autrement, on n'est pas diététicienne. D'accord. Quand voilà, il faut vraiment faire la distinction. On a un numéro ADELI qui s'appelle RPPS aujourd'hui. On est Mmh. paramédical, on est relié à l'ARS. Voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Tu as des partenariats avec tout ce qui est pharmacie, les groupes pharmaciens ou pas du tout? Non, non, non. Alors après, tu peux avoir des partenariats avec des maisons type NutriPure, des choses comme ça. OK, oui. Mais c'est pas du tout une obligation et enfin, il faut vraiment, faire attention à l'éthique. On est paramédical, on n'est pas, des vendeurs de produits, en fait. Oui, c'est pas Voilà, la même chose. Tu ne c'est pas la vends même chose. tu vends pas des produits. Tu partages un peu, ta connaissance et C'est cetera et tu ça. les accompagnes surtout. Ça et on amène surtout beaucoup de nuances. OK. En fait, la diététique, c'est pas du noir-blanc. Mmh. C'est donc ça s'appelle la dichotomie. Enfin, on est ou noir, on est ou blanc. En fait, on en fait du gris, en fait. Oui, logiquement. Parce que sinon après tu peux, passer à côté de beaucoup de choses, j'imagine? Ça et puis, bah, tu peux te faire mal, hein, concrètement, hein. Tu peux faire mal à ton corps. Alors ça se voit pas tout de suite, Mmh. mais sur le long terme, tu peux te faire mal, quoi. OK, je vois, Voilà. pas de souci. Après, c'est un tout, hein. Il y a pas que la diète, il y a tout ce qui est à côté. Le Oui, sport, la manière dont tu fais ton sport. Après, il y a l'aspect, mental, psychologique. bien sûr, ça il y a beaucoup de Voilà, choses, beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, qui sont c'est à ça. côté et qui font, rentrent dans le côté un peu, qualité de vie et hygiène de vie, c'est ça? Oui, ça et aussi, pas oublier, que l'alimentation, c'est pas quelque chose à abattre. Ouais, L'alimentation, c'est un carburant. Comme tu mets de l'essence dans ta voiture, exactement. tu vas mettre des aliments dans ton corps. Et si tu as pas les bons aliments pour ton corps ou pour ce que tu Mmh. fais, bah, au final, ta machine, elle va pas avancer correctement. On va en parler. Ce qui est bon et mauvais, il Exactement. y a de la Et nuance. c il y a la nuance, on reviendra dessus après de toute façon, dans tous les Mmh. cas. Pour revenir vite fait sur le côté un peu nutritionniste, diététicien, tout à l'heure, du coup, tu parlais que c'était pas la même chose, pas le même diplôme, c'était pas sur le même nombre d'années. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vraiment différencient les 2? Parce qu'au final, ça on s'y perd un petit peu. Alors, en fait, si tu veux, tu as les médecins nutritionnistes. OK. Donc, ils sont médecins. Eux, ils sont vraiment médecins, Ouais, OK. ils sont médecins et ils ont fait une spécialité dans la nutrition. Donc, on dit OK, médecin nutritionniste. d'accord. Diététicienne, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mmh. Donc, c'est vraiment, tu as un diplôme BTS ou DUT, enfin, voilà. Ouais. Et tu es diététicienne. Et les nutritionnistes, ce Mmh. sont des personnes qui ont fait des micro-formations et qui se sont formées en fait par des formations qui sont certes peut-être Calliope, etc. Mais Mmh. ils ne sont pas diététiciennes ni diététiciennes. OK, c'est des formations, comme Rapide, oui, c'est des formations, par exemple, en ligne que tu peux retrouver OK. exactement.
OK. Voilà. Après moi, toujours dans la nuance, il Mmh. y a des personnes qui sont diététiciennes ou diététiciens qui sont peut-être, qui ont une méthode de travail qui peut être, négative. Mmh. Voilà, mais bon, parce qu'on travaille tous différemment. Normal. Mais normalement, on a quand même une ligne de conduite et il y a des nutritionnistes ou des gens qui se disent nutritionnistes Oui. où il faut faire, aussi très attention, quoi. Oui, parce qu'ils ne le sont pas obligatoirement, parce qu'ils n'ont pas ce côté, Mmh, mmh mh. certification, reconnue par C'est ça. l'État sur En format de fait, à diplôme. partir du moment où, la diététicienne peut faire un plan alimentaire grammé, OK, chose que peut pas faire une nutritionniste. Elle peut donner les conseils, de, manger, bouger, enfin des choses comme ça. OK. Mais elle peut pas, Mais pas le donner côté grammage, en fait? non, non. D'accord, Ça s'appelle un plan alimentaire et c'est différent. réservé à la diététique. D'accord et donc du coup, Voilà. en tant que nutritionniste, par contre, tu as pas le droit au grammage, mais par contre, tu peux quand même donner les conseils, analyser et cetera? Oui, sauf qu'il faut faire attention parce que, il y a des gens, en fait, en voulant bien faire et je remets pas en cause tout ça, qui, beh, peuvent de par leurs conseils, alimenter des troubles des conduites alimentaires. Ah oui, donc du coup, créer des TCA et cetera? C'est ça. OK, d'accord. Oui, je comprends un peu mieux du coup, c'est un peu plus précis. Voilà. OK. Du coup, on parlait et cetera, tout ce qui est diététicienne, nutritionniste. On va essayer de passer un peu plus sur le côté alimentation en soi. En quoi l'alimentation, du coup, on peut dire qu'elle est vraiment importante et elle peut changer beaucoup de choses sur notre façon de vivre ou même de se comporter et cetera et d'avoir de l'énergie? Enfin Mmh. bref. En fait, je crois que c'était il y a une question aussi que tu m'avais demandé, enfin, sur l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment de l'énergie. OK. Donc il y a les macronutriments, donc c'est ce que tu me demandais Ouais. après, qui sont protéines, lipides, glucides. Mmh. Donc les protéines, c'est les briques, Ouais. d'accord? Les glucides, c'est les ouvriers OK. et ils vont aller au travail et les lipides, c'est le ciment, D'accord. d'accord? Donc il faut des ouvriers pour pouvoir porter les briques Bah oui et il faut, du ciment pour pouvoir coller les briques. et pour avoir une belle maison. Voilà et une belle bâtisse et du coup un OK. corps qui tient bien debout et à D'accord. côté de ça, il faut tout ce qui est, micronutriments, Exactement. donc qui n'apportent pas de calories. Les lipides, glucides et les protéines apportent des calories. Tout ce qui est Mmh. micronutriments n'apporte pas de calories. Par contre, c'est des chefs d'orchestre des, protéines, des lipides et des glucides. Ils vont venir aider en fait Mmh. à faire jouer leur rôle en fait dans Bah, pour le bien construire et ouais, cetera et ouais, c'est pour, ça, surtout, que ça reste équilibré. Parce qu'en exactement. fait, du coup, si on reprend ce que tu viens de dire, si on n'a pas l'ouvrier ou la brique ou le ciment, en soi, notre maison, elle sera jamais faite correctement et donc du coup, elle Exactement. aura toujours des problèmes. Oui, Donc ça revient un peu sur ce côté, si on n'a pas une alimentation qui est en soi équilibrée avec notre quota de protéines, de glucides, de lipides, bah, au final, notre corps fonctionnerait pas bien, c'est ça? c'est ça. OK. Après, toujours une nuance avec Lucas sur, les quantités à apporter et cetera. Exactement, bien sûr. Parce que, déjà, c'est très individu dépendant. Oui. Chaque personne n'a pas besoin de la même manière de calories, Mmh. mais aussi, moi je le dis souvent, notamment chez les sports, artistiques, faites attention à vos comptages de calories parce que ça peut vraiment amener à des troubles D'accord. où on est obsessionnel sur: «J'ai pas mangé assez de calories, je n'ai Ouais. pas fait ce qu'il fallait» Et bah, oui, du coup, et ça peut cetera. déclencher des TCA après, toutes Voilà, sortes de choses. c'est dans ce sens-là que je Mmh. dis ça. Et les sports, c'est quoi que tu entends du coup par, sport C'est artistique? les sports type danse, les sports, OK, le bodybuilding, les sports, voilà, enfin, OK. qui Dans ce sont sens-là où en fait, faut pas que ça devienne trop, comment dire? Une obsession pour pas que ça c'est après, ça. puisse partir dans le Mmh, mauvais. Ça peut devenir oui, toxique envers nous-mêmes au final. c'est ça. En fait, il y a la quantité, mais il y a la qualité. Exactement, bah, oui. Il y a la quantité donc calorique, mais il y a la qualité de ce qu'on amène à son corps. Parce qu'on peut avoir en soi nos quantités en termes de calories, Mmh, mais peut-être pas on aura peut-être pas assez, de qualité avec ce qui va être, tous nos micronutriments qu'on peut retrouver exactement, et c'est qui ça. vont faire partie des Mmh, bonnes choses qu'on doit apporter à notre corps tous les jours. oui, OK, je vois. voilà et OK. ça veut pas dire que si un jour tu te fais un burger frites, Ouais. que ça sera pas bon pour ta Oui, santé. c'est pas une fatalité non plus, Non, c'est on revient sur le oui, côté un peu quantité. mmh, Du moment que c'est pas tous les jours, que tu prends des choses qui sont, on va dire pas forcément bonnes, mais genre moyennes pour ta santé et qui vont pas apporter toutes les bonnes choses. C'est pas grave si tu en prends des fois de temps en temps parce qu'au final, bah, il y a aussi mmh, ce côté, c'est ça. obsession. Faut pas que ça te devienne une obsession dans ta tête parce que sinon ça peut devenir vite, Ouais. très tendu.
Donc de temps en temps, ça peut être une solution, en C'est soi, c'est ça. ça? Moi, j'appelle ça la restriction cognitive, en fait. Quand tu fais de la restriction alors moi, je parle pas de sucre. Ouais, Bon, déjà, il faut redéfinir ce que c'est les sucres, exactement. d'accord? Donc on Mmh. parle de sucre. Les sucres, il y a des glucides, il y a des glucides complexes, des glucides, simples et cetera et les glucides, on en a besoin. Et ici, tout Mmh. ce qui est sucre naturel, tout ce qui est Mmh. pas naturel, Ouais. transformé, savoir dissocier le bon du mauvais. Alors bon, mauvais, je te reprends là-dessus encore, il Mmh, y a pas de bon et de mauvais, il y a des quantités non adaptées. OK, je vois. Oui, surtout tu fais toi très attention sur le côté un peu quantité-qualité. Exact. Faut que ce soit sur une bonne équilibre. S'il y a Oui, trop de quantité, mais pas assez de bonne qualité, ben, on se retrouve pas bon sur une c'est balance ça. et à l'inverse, une bonne qualité, mais la quantité est trop peu, bah, au Mmh. final, on se retrouve avec des problèmes. Ça revient un peu sur, C'est il faut ça. notre équilibre, comme sur tout ce qui est glucides, lipides et protéines et avec tous nos macros, micros. Mmh. En soi, avoir un corps qui fonctionne bien, c'est avoir un corps, qui a tout ce qu'il faut et faut que ce soit équilibré. C'est ça et l'équilibre se fait sur une semaine. Une semaine? Mmh. D'accord. Genre, c'est pas sur un jour et du coup, dès que les 24 heures, hop, on passe sur une nouvelle journée, il faut que ce soit Eh équilibré. non, tu te perturbes, hein? Tu vois là par contre oui, du coup tu m'apprends un truc parce que moi je faisais partie des gens qui pensaient que, il fallait regarder la journée en soi Non. et du coup que chaque, nuit de sommeil en fait, permettait De régénérer? ouais, enfin c'est comme si tu faisais une mise à jour d'une nouvelle période, d'une nouvelle journée, comme si tu avais enlevé ta feuille et que tu avais écrit plein de trucs, hop, nouvelle feuille blanche et donc Mmh. du coup, s'il faut faire attention machin sur ta journée, hop, on arrache, tac. Alors en fait, du coup, si tu dis que c'est sur, 1 semaine, c'est ça que tu as dit? C'est ça. Ça Mmh. devient différent. Eh Mais oui, du c'est coup différent. pourquoi une semaine et pas plutôt un jour? Parce qu'en fait, sur ta semaine, sur une journée, tu peux avoir une journée, de travail où mais tu es obligé de manger dans la voiture. Ouais, Donc du coup, tu vas manger un sandwich. Le OK. matin, tu as pas eu trop le temps de déjeuner Mmh. et le soir, tu la fringale à 18h. Donc tu vas manger ultra sucré OK. et finalement, ça va te couper l'appétit et puis finalement, le soir, tu vas pas trop manger. Mmh. Donc ça, c'était une journée, ce que j'appelle blanche. C'est des journées où c'est compliqué. Exactement. Après, on peut avoir des journées compliquées dans notre semaine Mmh. et se rattraper après sur les autres jours. Voilà, C'est ça que tu veux dire, du coup, pas plutôt exactement. voir dans la Et semaine, je OK. parle pas rattraper en termes de quantité. Je parle de Oui, rattraper sur, ton équilibre. C'est pas parce qu'une journée, ça allait pas, oui, que tu as flingué tout ce que tu es toute en ta train de mettre en semaine. Ah place. non, bien sûr que non, ouais, on est Donc d'accord. c'est pour ça que je te parle d'équilibre sur la semaine. Mmh. OK. Donc oui, par exemple, c'est pour ça que oui, je comprends même pourquoi aussi on parle plutôt, la semaine, on essaye de faire un peu plus attention et à la limite, on se relâche un petit peu plus sur le week-end pour que ça aille mieux. Ça fait partie un peu de ce côté joie sur une semaine, non? C'est ça? Ouais, après moi j'ai un peu de mal avec, je vous faites super gaffe, du lundi au vendredi et puis le samedi, c'est lâchage complet. Comme ça, baba cool, on se Ouais. relâche. C'est plus dans le sens où, je sais pas, mercredi, c'était pas prévu, mais on va manger chez des amis. Mmh. On mange chez des amis, quoi. Oui, bien sûr, il faut pas oui. Voilà et c'est pas, le tout ou rien. C'est-à-dire que non, le samedi, ben oui, il y a peut-être un extra, mais mange-le, mais avec plaisir ton extra. Oui, faut pas Il faut qu'on pas que ça revient sur devienne une quantité énorme parce que toute la semaine, je me suis privée, en fait. c'est ça, faut pas comme on va revenir un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, faut pas que ça nous bloque là-haut, tout ce qui est, émotionnellement parlant, faut pas que ça C'est on se ça. dise: «Ah mais punaise, mais là je viens de dépasser et cetera, comment je vais faire? Faut que je me rattrape, le lendemain, bah, du coup je mange moins». Non, c'est pas une solution en Mmh, soi. En soi, c'est pas une solution, c'est même, limite une restriction déjà pour toi. Tu vas pas te c'est ça. sentir bien dans ta peau à cause de ça, déjà parce que mentalement ça va être Mmh. compliqué. Mais en plus, au final, tu vas faire plus du tort que du bien à ton corps. Ouais, après tu parlais, dans les autres questions que tu m'avais, demandé quand, on a préparé Mmh. le petit podcast, tu m'as parlé du cortisol. Ouais, Donc là, ce que tu dis, en fait, le fait de se restreindre, moi, je le dis souvent, c'est, la restriction, elle amène du stress chronique. Parce qu'on parle oui, souvent le stress chronique. on parle souvent du cortisol qui est un peu, l'homme à abattre. Mais le cortisol, on en a besoin. Le cortisol, c'est ce qui nous fait démarrer la journée et cetera. Mmh. La problématique, c'est si tu as la pédale d'accélérateur qui est tout le temps enfoncée. Là, ça devient compliqué. Là, c'est compliqué. Et là, si le cortisol, lui, il a besoin de cavaler en permanence, eh c'est pas très cool parce que tu vas avoir besoin de sucré et tu vas avoir envie de gras. Et des fois, c'est comme ça peut créer les Voilà, crises de fringales, du coup, comme on exactement. disait. Et la restriction et du stress chronique. Donc en fait, ça se rejoint au final. Voilà. Et ça, il faut vraiment le comprendre en fait. Je me bats avec ça et notamment chez les sportifs Ouais, parce que il y a cette peur de grossir, il y a cette peur de pas performer.
cette peur, enfin voilà et même, je parle de tous les sportifs, hein, je parle Ah oui, oui. amateurs, Ah que ce soit oui, compétiteurs, amateur tous ou les haut sports, niveau, on est voilà. d'accord là-dessus. C'est pour tout le monde, en fait Mmh. et ça, il faut vraiment en avoir conscience. OK. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi parce que, j'en ai parlé plusieurs fois avec, des des amis à moi qui font du sport et cetera et qui se prennent beaucoup la tête, en fait, sur ça Mmh, et au final, on voit que ça leur fait plus de mal qu'autre chose mmh. et s'ils relâchaient un petit peu plus cette fameuse pédale d'accélérateur et cetera, ils verraient que ça irait beaucoup mieux. Enfin, je suis passé un C'est peu ça. par ce passage-là. J'ai eu ce moment un petit peu, c'était avant de passer du coup mon BTS, donc avant d'être coach. Bien avant, c'était une autre vie aussi. Moi aussi, du coup, la reconversion était professionnelle Mmh. et j'avais une période de stress, qui était assez, intense. J'avais des problèmes sur mon lieu de travail, une période de stress aussi, avec le BTS qui arrivait. J'avais des tests à passer pour, le BPGEPS, sachant que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec toute la course. Le Luc Léger Palier 10, ça me montait beaucoup à la tête. Luc Léger, C'est ça et il fallait que je perde du poids du coup pour être plus léger, pour pouvoir être plus rapide et plus léger aussi sur ma foulée en fait et je me suis beaucoup restreint, beaucoup, 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 beaucoup et j'ai vu que pour la première fois de ma vie, je n'arrivais pas à perdre du poids. Alors mmh que moi, j'ai beaucoup de facilité à perdre du poids. Ça m'a fait bizarre, ça m'a fait et beaucoup ouais, bizarre donc est-ce que tu as compris ce qui se et passait dans du ton coup, corps? je me suis dit: «En fait, je suis en train de trop me restreindre» et je me suis dit: «Quand on me propose un truc, un pain au chocolat ou quoi, je fais que refuser. Je fais que faire attention sur ce que je mange et cetera. Mon sommeil est bon, mon hydratation est plutôt bonne, je m'entraîne, assez bien, mais j'essaie de trop vouloir manger, trop perfectionner et je me suis dit: «En fait, ça» je le vois, ça me monte là-haut. Ça monte à la tête, je me fais: «C'est pas bien, il y a un truc qui va pas». Du coup, je me dis: «On va relâcher un petit peu, je vais laisser un peu de mou du coup sur ça, je vais relâcher. Je vais essayer de reprendre un petit peu quelques aliments qui sont pas forcément bons, et des pépitos, des trucs comme ça, tu vois? Je vais essayer de remanger ça et au final, Mais ils sont en pas faisant mauvais les attention, pépitos. les pépitos n'ont pas été mauvais pour moi. Ils ont été même limite la Voilà. solution d'un certain Donc point de tu vue. vois, dans ton vocabulaire, Mmh. bon, mauvais, en Pas vraiment. règle, Il y a pas vraiment de bon ou mauvais, ouais, du coup mmh. et c'est là qu'on voit que, on a des a priori et au final, ce qu'on aurait C'est ce qui pensé est être le bête, plus compliqué. oui, c'est des fois on se dit, c'est pas possible. On peut pas je peux pas, ne pas enfin perdre du poids en remangeant les mauvaises choses que, on m'a dit toujours qui étaient pas bonnes, machin. Mmh, Au final, bien sûr que si. Bien sûr mmh. que si, parce qu'en fait, c'est plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que Plus ça. complexe que ça et au final, c'est là qu'on se dit: «Bah, en fait, on a peut-être besoin, beaucoup plus, d'accompagnement sur ça Mmh, et de personnes, qui s'y connaissent, donc du coup des professionnels mmh. comme toi, du coup, à aller voir». Ouais, et puis ça fait vraiment du bien, hein, de déposer les valises et se dire: «Bon, ça va, je suis pris en charge». Ouais, des fois, c'est vrai que ça fait du bien. Eh oui. Moi, là, actuellement, avec mes problèmes, un petit peu au niveau blessure et tout, d'aller voir la kiné du sport et lui dire: «Bon, ouais, j'ai ça, 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 faut que tu m'aides». Ah, je me sens léger, j'ai juste à faire ce qu'elle me dit, c'est tout va bien. J'ai moins à me prendre la tête et à lire les bouquins et tout. «Mais pourquoi j'ai ça?» machin, tu relis et tout. Le fait de se faire décharger, c'est vrai que ça aide beaucoup et je trouve que c'est quelque chose qui est aussi un peu sous-estimé là-dessus. Oui. Alors que pourtant, le fait d'être accompagné, des fois, ça peut tout Moi, changer. enfin, je suis, enfin, j'ai dans mon métier, en fait, ce qui me passionne, c'est la santé publique. Mmh mh. J'en parle peu, c'est vrai qu'on mais c'est vraiment ce qui me par rapport à mon parcours, Que tu as eu juste professionnel, avant, ouais. parce que pour moi, c'est la base. La prévention, c'est la base Mmh mh. et c'est pas souvent, on dit, on va chez l'ostéo parce que, on s'est foulé la cheville, on s'est fait mal au poignet, on a mal porté son poids, on a l'épaule qui est fracassée et cetera. Mais l'idéal, ça serait d'y aller quand tout va bien, en fait, Mmh. parce que D'un c'est de certain la point de vue, oui. prévention C'est de la prévention et c'est pareil sur la diététique. et il faut aussi être capable de Ouais, prévenir sur la diététique, ouais. exactement. Et après, on a tellement d'informations sur les réseaux sociaux. C'est très bien. Moi, les réseaux sociaux, je suis la première à les regarder, etc. Mmh mh. Mais il y a tellement d'informations que des fois, on est perdu, on est noyé. On est d'accord, il y a beaucoup le Mm. côté perdu, c'est quelque chose qui est problématique et mais si même toi, du coup, en tant que professionnel, du coup, dans ce milieu, tu arrives à avoir encore problème d'être perdu, parce qu'il y a trop d'informations. Pas sur l'alimentation, mais par exemple sur le sport où moi, je suis pas formée. Oui, mais même moi, en tant qui Et suis formé et cetera, des fois, je vois des choses où je me dis: Est-ce que c'est possible? C'est pas possible? Oui, non» et donc du coup, en fait, heureusement, moi, je sais comment rechercher pour avoir la c'est solution, ça. mais on se dit: «Mais les personnes, du coup, qui nous regardent et qui Mm. forcément, savent pas forcément si c'est vrai ou pas», elles se disent: «Bah, forcément, c'est vu que c'est logique, ça doit être vrai». C'est plus Moi, je compliqué que ça regarde toujours aussi. la science. C'est-à-dire quand j'ai un doute, quand on Mmh. m'avance quelque chose. Moi, des fois, en consultation,
Il y a des gens qui m'amènent des choses, je me dis: Ça, je sais pas». Ouais, Bah, je peux pas tout savoir. normal, oui, Je peux pas tout savoir, c'est pas possible. Donc du coup, je complètement. vais aller voir la science et je vais aller étudier. On est d'accord sur ça. Mmh, Je fais exactement pareil, ça m'arrive mmh, aussi en coaching, mmh. bah, moi j'ai ça comme pathologie. Je connais pas ça. Ouais. Je connais pas ça et Moi, j'ai eu le justement cas là récemment, j'ai une patiente qui est atteinte de candidose, donc avec, c'est un champignon en fait, Candida albicans, qui se met au niveau, de l'intestin. C'est un truc de fou et j'étais pas formée, mais j'ai compris et ce tu as qu'il compris fallait du coup? faire, ouais. Mais voilà, c'est que des choses comme ça, enfin, on est des humains, il y a des choses que voilà, sur lesquelles mais par contre, faire attention à ce qui est dit sur les réseaux, pas croire parole d'évangile parce que c'est Thibaut InShape, parce que, le gars il est super fort, parce que, Il est voilà. super connu, il a plein de followers, Voilà. ça veut pas dire Faut que forcément il toujours dit de la avoir vérité. et moi c'est ce que je dis. Je dis pas qu'il dit que des bêtises, attention, Mmh. hein. Non, non, d'accord. Je dis pas ça. Je dis juste que: «Attends, il dit un truc, je suis pas sûre». Hop, nuance. C'est ça, c'est être capable de, hop, recontextualiser un peu tout ça, de Ouais, prendre un peu de recul c'est ça. et d'analyser Mmh, vraiment, un petit peu plus mmh. sous un nouvel angle, on va dire. Ouais, Parce que des fois, on se dit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ça logique, donc ça doit être vrai. Sauf que quand tu recherches de ton côté, tu te rends compte qu'en fait, bah, non, c'est pas parce que c'est logique que c'est forcément vrai. non. Ça peut laisser sous-entendre que ça peut être vrai, mais ça l'est pas forcément et du coup, beaucoup de Mmh, personnes déjà vont se dire, vont tomber dans le panneau en se disant: «Bah, voilà, ce qu'il dit, c'est logique, donc c'est vrai». mmh. Non. Nous, après, on a l'avantage de vu qu'on est formé et cetera, on arrive à savoir, à prendre plus facilement, je dirais, du recul C'est que les ça. gens qui suivent et on arrive plus facilement à chercher et à trouver s'il dit la vérité, s'il ou pas, Mmh. est-ce qu'il y a des nuances ou quoi. Le problème, c'est que je dirais que la plupart du temps, du coup, les gens, n'arrivent pas ou n'ont pas cet automatisme d'aller chercher. Enfin, c'est un peu le côté ennuyant, genre on est en train de scroller, c'est fait pour que ça aille vite. OK, tu me donnes ton info, bon, bah, oui, non, hop, ça part, C'est ça, tu passes mais à du coup, l'autre. c'est ça, c'est là où il faut, se dire: «Bon, ben, j'ai pas» oui, je scrolle, je regarde, je vois l'info, mais moi j'ai envie de pousser ma machine plus loin parce que j'ai envie de, je sais pas, de faire un Irox, j'ai envie de faire changer un peu mon truc. Mmh. Ben, va voir la personne compétente, va voir une personne qui est formée, en sport comme toi. Exactement, Si tu as une problématique au niveau de l'alimentation, ben je sais pas, parce que tu arrives pas à t'alimenter au sport, parce que, bah, tu progresses pas. Tu m'avais posé la question aussi, le corps qui progresse pas, pourquoi ça évolue pas? Qu'est-ce qui se passe? mmh, Bah, est-ce que tu manges assez de protéines? Est-ce qu'aujourd'hui dans ta vie ça va bien? Est-ce qu'il y a pas une problématique, familiale qui fait que ça ou peut rentrer pro en cause, ouais. qui peut, donc on en reparler du cortisol qu'on a parlé. Enfin voilà, enfin c'est vraiment, voilà, est-ce qu'il y a pas une problématique, tes analyses biologiques? C'est tes fondations. C'est la première chose, le médecin Mmh, traitant. Va voir ton médecin traitant, fais ton analyse biologique, regarde s'il y a pas des carences. on est Est-ce que d'accord. tu es anémié? Est-ce que tu l'es pas? Est-ce que tu as un problème de vitamine D? Enfin, voilà, faut vraiment y aller, quoi. Ouais, là-dessus, on est Mmh. complètement d'accord. Ça me fait penser aussi à, tout ce qui est les prises de sang. Les Mmh. prises de sang, ça peut être intéressant justement aussi, pour ça, pour savoir du coup si nos niveaux sont assez bons ou pas, non? Exact, c'est C'est ça. un truc que tu recommandes un petit peu ou, on n'est Alors pas? moi, je suis pas prescriptrice. Il faut bien, bien, voilà, enfin que chacun Oui, a oui. C'est d'abord son a c'est un sa médecin partie. qui te le C'est recommande, le ouais. c'est le médecin traitant. Le médecin traitant, en fait, moi, si la personne, enfin, c'est un patient, hein. Du coup, moi, c'est des Oui, patients que je vois. c'est patient. C'est pas des clients, c'est des patients. J'ai pas les données biologiques. Ben moi, si j'ai pas les fondations, c'est compliqué de leur dire, ben, il faut faire ça, il faut ajouter ça, il faut faire ça. On est d'accord. Je peux le faire si je fais une analyse de journal alimentaire, mais ça suffira pas. Parce que si on regarde pas le socle, bah, c'est pas marqué sur le front des gens qu'il est carencé en vitamine D ou qu'il a anémie, quoi. Exactement, des fois ça se voit pas en fait. Non, ça se voit pas. Des fois on est en carence et Tu on peux le te sait même poser pas. des questions en fonction de ce qu'il nous dit au niveau de l'anamnèse que je fais au niveau de la di Mmh. de l'alimentation, mais ça sera toujours des potentiels, Oui, voilà. Donc médecin traitant, derrière, enfin, s'il y a besoin, un au niveau de la psychologie, la diète, le coaching sportif, voilà, enfin, c'est moi, pour moi, c'est ça fait on est un tout ensemble. oui, on est Il tous y a un liés. chef d'orchestre qui est la personne, Ouais. donc pour moi, le patient, toi, le client, Mmh. et derrière, en fait, derrière ça, il y a tout un élément autour de lui qui fait que ça marche bien. Mmh. Au niveau de l'alimentation, le sport, que ce soit pour les sportifs de haut niveau ou même pour les sportifs qui sont amateurs, Mmh. une personne qui vient par exemple pour la salle et cetera. Est-ce que l'alimentation, ça a vraiment, ce côté très important
qui prend une grosse place dans ses résultats, ses performances, peu importe le sport, que ce soit la muscu ou que tu fasses du vélo, que tu fasses du football et même, comme j'ai dit, que ce soit au niveau amateur ou professionnel? Alors moi, je fais du trail, donc du coup, je vais parler de ce que je connais par Ah cœur. oui, bien sûr, vas-y. L'alimentation, elle te fera pas gagner une course. Par OK. contre, elle te la fera perdre. Ça c'est intéressant ça. OK. Du coup, est-ce que tu peux un peu plus détailler sur ça du coup? Pourquoi? En fait, donc il y a c'est un tout, Mmh. d'accord? Donc moi, c'est du trail, donc du coup, si tu fais pas du spécifique, en côte, si tu travailles pas par phase, et Mmh. après ça, c'est pas mon métier, donc du coup, Oui. moi, je sais que c'est découpé par phase par rapport à mon entraîneur qui m'explique les phases qu'on fait et on travaille par phase. Par contre, si tu fais de l'entraînement physique, mais que tu n'entraînes pas ton système digestif à t'alimenter pendant la course, parce que moi, c'est du long, du coup. Oui. C'est des sessions qui peuvent durer plus d'1 heure et demie, enfin voilà. OK. Donc si tu t'entraînes pas au niveau digestif, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la cata. Ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué. Mmh. Tu vas avoir des problèmes gastriques, tu vas avoir envie de vomir. Et par exemple, quand tu fais des trails de 20, 40, 50, 60 kilomètres, au bout d'un Mmh. moment, si tu t'alimentes pas, la machine, elle fait load Ouais et tu ne peux plus avancer. et Tu ne si termines pas ta course. exactement et si tu t'alimentes même mal, ça peut être aussi problématique du coup par la suite? Alors, mal, dans quel sens Dans tu le veux dire sens ça? ça peut être dans le sens, qualité ou même quantité si tu Tu parles de pendant la course ou ouais tu pendant parles la alors pendant et même avant ou après, mais surtout le pendant, si tu manges trop, ça peut facilement enfin, j'imagine rester sur le ventre, les choses comme ça Oui, mais et ça en peut fait, se enfin, après c'est ultra spécifique, hein, sur le trail en tout cas, pour chaque sport, c'est particulier. mmh Mais tu as un grammage de glucides. En fait, moi, je travaille sur cette voie-là, en fait, sur la voie du niveau des glucides. Pourquoi? Parce que le muscle, son élément de réserve, c'est le glycogène. ouais. Donc le glycogène, comment tu arrives à l'avoir? C'est par les apports glucidiques. Donc, on en a peu au niveau musculaire. Tu Mmh en as un peu au niveau du foie, mais là, moi, je parle vraiment du musculaire. Donc, le but, c'est vraiment de ne pas l'épuiser. ouais. Et pour pouvoir pas taper dans les stocks, c'est d'avoir des apports glucidiques pendant le sport. Ouais, d'accord. Voilà. En plus, le glucide qui est justement, un peu, la source d'énergie en soi. Oui, c'est une source d'énergie. Donc, c'est Mais il y aussi en a bien. qui parlent de source d'énergie au niveau des lipides, etc., sur l'alimentation cétogène. Ah, voilà, C'est encore autre chose. attention. Voilà. Ah, c'est D'accord. encore autre chose. Ça OK. sera l'objet de peut-être un autre podcast, parce que là, Ouais, c'est encore plus long. ça va être encore plus long, mais surtout encore plus, je pense, spécifique C'est et ça. vraiment, là, on va Voilà. toucher sur vraiment une Ouais. branche précise. Là, Et on essaie sur d'être un peu plus la large, ouais. muscu, pareil, hein, c'est l'avant-l'après. Là-dessus, oui, on est d'accord. Moi, je te donne un cas d'un patient que j'ai vu qui fait de la muscu. Il a terminé de manger à midi Mmh. et il finit le boulot à 18 heures. Ouais, Et il attaque sa muscu à 19 heures. Et il est à jeun et il n'a pas mangé. OK. Et ben, au niveau de la performance, ça va être compliqué. Bah, oui. C'est-à-dire qu'il va pouvoir y aller, Oui, il va faire son il va entraînement. faire son entraînement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mmh, Mais à quelle force? c'est ça. Est-ce qu'il va pouvoir, être, assez, qualitatif sur son entraînement? Exactement. Donc, le goûter, la collation, c'est pas que pour les petits. On est d'accord. Ça Voilà. fait toujours plaisir. C'est à ce moment où on mange le pépito. C'est ça. Le pépito, il a sa place. Le pépito, il a sa place, il va me donner une énergie, je vais avoir le smile et je vais m'entraîner correctement. Mais plus sérieusement, oui, la collation, ça peut ça peut sauver un entraînement, ça peut sauver ta performance. Et Oui. puis après, tu pas ce côté aussi en comme on disait tout à l'heure, où ça peut te restreindre et au final, bah, tu fais ton entraînement avec le sourire parce que Mmh. tu as le ventre qui est un minimum rempli, tu as assez d'énergie pour être assez performant dans ta séance. C'est ça. Au final, c'est le top. Ben ouais. Beaucoup de personnes, du coup, tu le sais, les protéines, c'est mal vu, c'est considéré comme quelque chose de comme produit dopant et cetera. Mais du coup, est-ce que les C'est pas protéines, c'est dopant, hein, la bon, protéine, alors hein. d'accord, merci. Mmh. Merci de le Mmh. dire et de pouvoir le dire à tout le monde qui le pense. Mais est-ce que les protéines, du coup, on en a dit tout à l'heure, ça faisait partie un petit peu, quand on parlait de l'ouvrier, la brique, le ciment. Ouais, On a dit que oui. c'était important avec tous les autres et cetera. Mais chez un sportif, est-ce que c'est vraiment, du coup, plus important? Alors, oui et non. Intéressant, du coup. Alors Ouais. pourquoi le oui et pourquoi le non? Alors, c'est la protéine, en fait, quand tu es un sportif, Mmh. selon le nombre d'heures que tu fais de sport par semaine,
il y a des quantités, protéiques qui doivent être présentes. Ouais, Mais des quantités de glucides et des quantités de lipides. bien sûr. La problématique, c'est que chez un sportif qui fait, je sais pas moi, qui fait 10 heures de sport semaine, 12, 14, 20, enfin, des apports protéiques, il en faut. Sauf qu'au bout d'un moment, tu es écœuré, quoi. Donc je pense que c'est là où tu voulais en venir. Je sais pas, tu m'arrêtes si Je ne t'en fais pas. c'était sur la whey. Donc la whey, elle a sa place dans des moments en fait où tu peux pas, tu peux pas au niveau de l'alimentation couvrir tes apports protéiques que par l'alimentation. C'est ça. Enfin l'alimentation. Des Que fois, elle n'est pas assez par suffisante, hein. la viande ou les légumineuses ou enfin voilà. Mmh. Enfin, tu vois, c'est que ce soit protéines ou animales ou végétales. Tu peux OK, pas l'avoir que comme ça. Donc tu es obligé à un moment donné d'avoir de la whey. OK. Après, moi je veux dire quelque chose, c'est que des fois, on se précipite pour boire la whey après son entraînement parce que c'est bon, mais vous avez le temps en fait. On est d'accord. Je Vous avez sais le temps. je sais plus comment ils appellent ça, il y a un nom précis en plus pour ça, où tu dois absolument, ah oui, là, c'est la fenêtre anabolique, je Ouais, crois. c'est ça, Voilà, fenêtre anabolique. c'est ça et elle est obligée, Elle est entre 24 et 48 heures sur la protéine. ah, elle est si longue que ça? Oui. Et tu les écoutes, elles durent 30 minutes, 1 heure. Non. Pour ça, il faut 30 se minutes, 1 dépêcher heure, vite c'est des de glucides. hop. OK, d'accord. Et encore, c'est particulier parce que là, je te parle de sport d'endurance. Donc, c'est particulier. Donc c'est particulier parce que c'est vraiment pour le sport d'endurance, mais Mais, ça change en plus par rapport au ouais. type de sport que tu Mais fais. tu vois, la muscu, Mmh. enfin, sur les sports, c'est ça, hein, je me trompe pas, sur les Ouais, muscu, la muscu, etc., oui, oui. crossfit, etc., vous avez le temps, en fait. Du coup, tu as parlé de la protéine végétale, tout à l'heure vite fait. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que, alors là, je vais parler côté muscu parce que c'est vraiment, de là que je sais que c'est un peu un sujet un peu tabou qui est compliqué pour beaucoup. C'est la protéine, animale est mieux que la protéine végétale. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors mieux, il faut vraiment, en fait, avoir de la nuance là-dessus parce que, Mmh. ben, moi, je comprends, en fait, qu'une personne, elle va être végétarienne et cetera. La protéine animale, elle va, être absorbable, elle va avoir tout en fait, une protéine, c'est un collier de perles, Ouais. d'accord? Mmh. Et ça, chaque perle, c'est un acide aminé. Ouais. Les acides aminés, c'est ce qui constitue ta protéine. Quand tu manges de la protéine animale, tu as toutes les perles. Ouais. Quand tu manges, en fait, que des légumineuses, tu vas avoir une perle qui est pas présente. Mmh. Mais tu l'as dans les céréales. Donc tu en as une en moins dans les céréales que tu as dans les légumineuses et vice versa. OK. Donc en fait, si tu fais céréales plus légumineuses, tu as toutes Tu les retrouves à perles avoir toutes les perles, le même collier que tu pourras avoir sur de l'animal. sur de l'animal. OK. Après, ce qui peut être problématique chez des personnes, parce que ça je l'ai eu aussi en patientèle, c'est que: «Oui, mais Mélanie, les, légumineuses et les céréales, c'est des glucides aussi». Mmh. Oui, mais il y a un choix. Du coup, Mais il y a pas de bon ou de mauvais, exactement. Et puis en mais soi, c'est pas parce que tu as des glucides que c'est forcément mauvais, parce qu'on l'a dit mmh. tout à l'heure, tu as besoin de tes glucides aussi pour que tes protéines, elles soient assimilées. Alors, pas tout à fait, en fait. C'est les ouvrières qui vont me permettre, en fait, de vraiment les stocker. Oui, Mmh. enfin, vulgariser, ouais, si tu Sinon, veux. tu Vulgariser, vu, je l'ai hein. vulgarisé et tout, mais Ouais. voilà, ça Ça je va, oui, c'est lié, c'est on va lié, dire. mais pour les absorber, enfin, pas forcément. En fait, c'est que tu en as besoin pour ton cerveau, pour Mmh. tes hématies, pour Mais pas ton forcément pour souffle. l'absorption, ah ouais? Ah, je pensais pour l'absorption aussi, tu vois? Mmh. Pas vraiment. Ben, faudrait que je te réponde plus en mais c'est pas exactement ça. OK, d'accord. Bah, Mmh. écoute, tu sais quoi? Je vais la garder un petit peu pour plus Plus tard et tard, ouais. s'il faut, on Mmh. qu'on fera C'est bon. un deuxième épisode, j'en parlerai et comme ça, tu pourras parler vraiment plus en détail. Ouais. Parce que je vois que, ouais, tu Mmh. dois dire un peu Beh, parce que parce sinon ça va qu'en partir fait, sur le loin. tu sais, il y en a toujours des croyances, voilà. Après moi, c'était exactement ce que je croyais avant de faire mes études et en fait, c'est pas tout à fait ça. Je pensais ça, la dernière fois où je pensais ça, c'était il y a 3 mois. Donc Mmh. c'est-à-dire, ça faisait quand même pendant pas mal de temps que je fais de la muscu, ça fait 5 6 ans. Mmh. Pendant mes 5 premières années, je pensais à ça. Je Mmh. pensais que du coup, la protéine végétale, bouh, c'était nul. Ouais. Alors qu'au final, en me rendant compte que, du coup, je pouvais pas absorber, la protéine animale, avec la à cause de la caséine, du coup, j'ai dû Mmh. enfin m'informer sur le côté Mmh. protéines végétales et ça, je me suis rendu compte qu'en fait, protéines végétales, tu absorbes beaucoup plus que ce que tu penses et en fait, c'est vraiment, un peu,
excuse-moi le terme, bullshit, ce qu'on trouve sur les réseaux, Eh oui. par rapport à la protéine végétale. Parce qu'au final, si tu le fais correctement, tu Mmh. te retrouves à La avoir, ce qu'il faut. problématique que tu peux rencontrer, sur la les personnes qui sont, végétariens et véganes, la plus grosse problématique, elle est sur la B12. Enfin, la vitamine, tu parles, la vitamine Ah ouais. B12? Pourquoi? C'est parce que si tu veux, c'est une vitamine que tu trouves que dans la partie animale. En fait, OK, pour te donner une image, c'est, la B12, tu la trouves que dans les parties où il y a du sang. OK, donc oui, Donc forcément, non, dans il y en les a pas légumineuses, dans tu ne les l'as pas. oui. Tu n'en as pas dans les œufs, même si c'est une protéine de qualité. Mmh. Enfin voilà, et là, c'est là où il faut être intelligent. C'est que, bah, il faut se complémenter Et du coup, en fait, pour éviter si d'avoir de l'anémie, éviter d'avoir des problématiques dans ce pour sens-là, éviter d'avoir des problèmes de santé, de oui. santé. Voilà. Enfin, donc au final, en fait, si tu prends de la protéine végétale, toi, ce que tu conseillerais, c'est avoir une complémentation En en vitamine B12? Ouais, alors toujours avec l'accord du médecin, Oui, parce d'accord? qu'après, Parce que voilà, moi, je suis pas prescriptrice, exactement. C'est ce qu'on mais ce qu'on disait tout à l'heure. mmh, Chacun a son à rôle à son jouer. domaine d'activité, Voilà, et toi, de compétence. ça peut être un conseil et une demande que tu peux faire à par exemple à ton, punaise, c'est pas ton client, du coup, tu disais Patient. ton patient, par exemple. C'est un truc que tu peux demander à ton patient qui pose la question, du coup, au docteur et du coup, lui En voit. fait, là, quand, je rentre sur des personnes qui sont végétariens, c'est, ouais, c'est bilan bio. On vérifie s'il y a pas de carence. S'il y en a pas, bah, OK, et s'il y en a, enfin là, il faut que enfin, je demande au médecin s'il pense que c'est nécessaire d'avoir, une complémentation en B12. En général, ils disent oui. Ça Voilà, t'est déjà arrivé qu'il y ait mais des docteurs qui te disent non, du coup? Qui te refusent, même que hem, ce soit pas la non, B12, mais par contre, pour je suis d'autres très trucs? vigilante à l'ego des médecins. Parce Ah oui, que faut OK, faire très attention, et je le comprends. Ils ont fait 10 ans de clinique, j'ai pas fait 10 ans de clinique. oui. Ils savent de quoi ils parlent. Enfin, c'est pour ça qu'il faut toujours rester à sa place. Mmh. Voilà. Non, après avec tout le respect que j'ai pour les médecins, ils ont fait 10 ans, mais ils ont pas le côté non plus spécialisé qu'on peut avoir nous Mais sur c'est nos pour ça que je études. te parle de travail pluridisciplinaire. C'est pour ça qu'après, Mmh. tu parlais aussi du fait qu'à la base, on est là pour s'entraider, en fait. On n'est Exactement. pas là pour se tirer la bourre, pour savoir qui a raison, qui a tort. Non, en fait, Non. on a étudié pour ça, on va juste donner notre avis et on Mmh. va le partager avec eux et au Et final, puis c'est comme je te s'entraide. disais tout à l'heure, on est tous individus dépendants, c'est-à-dire que Exactement. toi, tu es une entité à part entière, la personne qui est à côté de toi, elle en est une autre, et cetera, Mmh, et ce qui va marcher pour toi ne marchera pas pour l'autre. exactement. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Et ça, faut en avoir conscience. Et ça, sur les réseaux, il manque de nuances. Il manque de nuances et ça, c'est horrible parce que je suis complètement d'accord avec toi et ça revient un peu avec tout ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. C'est le côté, il y a beaucoup de c'est comme si demain je disais: «Bah, OK, j'ai un problème de mal de dos, ben, en fait, c'est parce que j'ai pas serré assez mes abdos». Non, ça peut être tellement d'autres choses. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. L'alimentation, c'est pareil. C'est un domaine qui est assez, large et complexe, Mmh, donc il faut être capable de prendre en compte un peu tout et pas s'enfermer dans une seule idée reçue et précise c'est ça. et ça, c'est un peu compliqué. Après, enfin, juste pour un petit aparté, après parce que c'est vrai que je fais de la santé féminine aussi. Mmh. Heu, on a des cycles de vie au niveau de la femme qui sont particuliers, au Le niveau cycle, tu parles de hormonal ouais, cycle hormonal, hormonal, ouais, hormonal, logique. ouais, et je dis pas qu'il faut manger d'une certaine manière à un certain moment au niveau du cycle, c'est pas ça du tout. Mmh mh. Parce que sur la science, de toute manière, il y a rien là-dessus. Mais par contre, hem il y a des âges, à 20 ans, à 30 ans, après un accouchement, à 40 ans, 45 ans, où il y a la préménopause qui commence à s'installer. Exactement. Après, on tombe en péri. Après, il y a la ménopause. Enfin, et la ménopause, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Et ça, je tiens à le dire. Les filles, la Tu peux ménopause, le dire à la caméra c'est jusqu'à direct. la fin de notre vie. Donc, il y a un temps et il y en Exactement. a un autre. Il y a un deuxième printemps, en fait. OK Et là, le corps, il réagit plus pareil. et il fonctionne Et différemment il fonctionne différemment. et ça, c'est important du Oestrogène, coup. progestérone qui se casse la figure, Mmh. la testostérone qui descend, mais tout doucement. Doucement. Mmh. Et elle vient en fait, enfin, elle vient jouer sur la protéine. Mmh. Donc, ben, on fait de la lyse musculaire. La lyse musculaire, c'est en fait, on fait de la perte musculaire. Et ça, c'est à partir de 30 ans. 30 ans. Punaise, j'allais le dire, je là, au moins, je le savais, je suis Mm, content. mm. Je suis content. Mais ouais, j'avais vu qu'on commence à perdre un petit peu de Ouais. muscle
un certain pourcentage, je crois que c'est je sais pas si c'est un C'est tout petit au c'est départ, tout ça j'ai petit? pas les pourcentages, mais c'est vraiment tout petit. C'est pour ça qu'en fait, voilà, quand je parlais de qualitatif, c'est sur les protéines, voilà, et je Mmh. parle de protéines animales et végétales et après, Non, avec bien sûr, la oui. B12, on parlait et cetera. Mais voilà, c'est juste une petite aparté, je ne veux pas rentrer après dans les détails, mais voilà. On est des femmes, on est des entités. Les garçons, c'est pareil. Vous avez d'autres problématiques qui arrivent plus tard, Putain, avec l'andropause. Et ça arrive plus tard. Et puis des fois, c'est difficile de reprendre la masse musculaire. exactement. Mais bon, après ça, c'est encore C'est encore un autre sujet. un autre sujet. Mais voilà, c'était bien de faire juste une petite Une petite aparté sensibilité à là-dessus, ce mais sujet-là. totalement, je suis complètement d'accord avec toi. Mm. D'ailleurs, il y a une autre chose que j'ai remarqué sur les réseaux, c'est, tout ce qui va être l'indice glycémique. Tout le monde parle d'indice glycémique pour perdre du poids, et cetera. Comme quoi il ne faut pas vraiment regarder les glucides, mais plus notre index glycémique. Sauf qu'en formation, j'ai appris qu'il y avait pas seulement l'index glycémique, La charge mais la glycémique. charge glycémique. Mm. Et c'est autre chose encore. Mm. Est-ce que du coup, tu peux nous un peu, nous éclairer là-dessus? Donc, l'index glycémique, c'est la rapidité à laquelle les glucides vont entrer dans le sang. OK. D'accord. Il y a des divers index glycémiques. Donc, tu as les index glycémiques hauts, tu as les moyens, tu as les bas. Mmh. La charge glycémique, c'est la. Moi, je trouve que la meilleure explication, c'est la pastèque. La Ah, pastèque, là, elle a un index glycémique qui est super haut. l'indice glycémique, il est Il haut? est très haut. OK. Sauf que sa charge, elle est Elle est basse. hyper basse. C'est possible ça du coup? Et oui, Et comment ça se fait? c'est chargé d'eau. Ah, c'est juste par rapport en fait à la quantité d'eau du coup? Pas forcément, mais là, c'est parce que c'est chargé en eau. D'accord. Donc, et la quantité, elle est moindre du coup. OK. Donc, l'IG est haut, mais ta quantité absorbable, elle est plus basse. D'accord. Mais c'est un peu est-ce que ça c'est que pour la pastèque par exemple tu dirais ou un peu plus Ben pour tous là, les en fait, j'ai fruits? la pastèque en tête. Après, tu as d'autres choses, hein, mais oui. Et après, l'index glycémique, il change d'une texture à une autre. Tu manges Mmh. une pomme de terre vapeur, Ah oui. l'index glycémique va être moins haut que si tu manges une purée. Oui, on Parce est que, d'accord. en fait, c'est logique. Au niveau moléculaire, tu as changé sa structure. Et donc du coup, c'est plus la même non Donc, plus c'est bien plus le sûr. même index glycémique. OK, d'accord. Donc, c'est pour ça que c'est bien de raisonner en charge. Mmh. Mais au-delà de l'index glycémique et de la charge glycémique, ce qui est important de voir et de visualiser, c'est que les glucides sont absorbés de manière différente si le bol alimentaire, c'est ton assiette, Mmh. d'accord? Et tu vas avoir des lipides dedans et des protéines. Oui, on revient en fait sur le côté brique, C'est ça. ouvrier et Mais cetera. parce que là, c'est vraiment spécifique, c'est-à-dire que ton intestin, en fait, il est fait de villosité, c'est des petites franges. Mmh. Et ces petites franges, en fait, si elles n'ont pas de filtre, ça passe direct. Ouais. Donc, index glycémique haut, et tu as mangé que ça, tu as mangé, je sais pas moi, un bonbon à 16 heures, Mmh. tu l'as mangé seul, il va directement dans le sang. Il y aura rien pour le filtrer si on veut. Ouais. OK. Tu vas le manger avec des amandes, Mmh. tu auras rajouté des lipides, il va y avoir un filtre. Et donc du coup Ça passe plus doucement déjà. et c'est beaucoup mieux du coup pour la Voilà. santé, ça permet de mieux, Après, OK. voilà, j'ai vraiment pris les deux extrêmes, hein. Je suis allée loin dans le truc, mais voilà, il y a l'index glycémique, la charge glycémique, c'est une chose, mais il y a aussi ton bol alimentaire qui doit être composé, pas que de pâtes. Le fameux plat de pâtes tout seul le soir parce que tu as la flemme. Parce que tu la flemme. Merci. J'espère ma mère va regarder ça parce que je pense absolument à elle sur ça. C'est horrible. Mais très, très bien, merci de l'avoir dit. Tu passes moins pour un fou chez moi, c'est bien. Voilà, donc c'est le mélange en fait. Une salade verte, des carottes râpées, des haricots que tu as pris en boîte parce que tu as la flemme de faire à manger et que tu vas les manger un peu avec tes pâtes et tu fais une tranche de jambon, c'est très bien en fait. Oui, parce qu'au final, c'est équilibré. C'est très bien. Et donc du coup, ça permet de mieux filtrer en fait, tout ce qui est notre apport en glucides. En fait, c'est pas filtré, c'est la vitesse à laquelle ton sucre va rentrer dans le sang. Et laquelle il va être, utilisé par le corps, c'est ça? C'est ça. Donc s'il est par exemple tout seul, il va être utilisé, plutôt vite Ouais, ça va te faire un pic comme ça. et donc ça explique le Et fameux qu'on après, connaît, oui, et pic. ça redescend. Après, OK. qu'on soit bien d'accord, Mmh. heu, c'est normal, c'est le corps, c'est normal, les pics glycémiques et les hypos, c'est normal, en fait. Oui, en soi, c'est pas forcément Il y non a plus une rien de fatalité. dramatique là-dessus, en fait. Oui, Mais nous, on essaye pourquoi en diète, on essaye de limiter, en fait, le pic? C'est juste pour essayer de faire quelque chose de plus stable, oui. pour éviter les fringales, Éviter en qui fait cette fameuse courbe qui c'est fait ça, haut, bas, haut, au bas. bas, En au fait, tu bas. essaies plus de la
Alors, ça ligne sera droite, jamais jamais linéaire. linéaire, on le Jamais, sait. jamais, jamais. Impossible. Sinon, ça veut Ouais, dire qu'en fait, tu mais es pas tu vivant. vois, d'être plutôt dans quelque chose qui soit ondulé, plutôt que faire C'est ça. c'est pas l'Everest, quoi. Non, ouais, c'est clair, là-dessus, on est d'accord et ça, c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai expliqué à beaucoup d'amis, sur ça, pour un autre sujet. Le fait de pas avoir, tout le temps qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça Mmh. et plus ce côté un peu, le plus droit possible, même si on ne pourra jamais l'être, mais Non. Ouais, c'est vraiment, qu'il soit pas en pic, quoi. mmh Faut pas qu'il y ait trop ces pics et parce que c'est c'est toujours problématique. pareil, et je veux vraiment amener la nuance Mmh là-dessus. mh. Ben, un jour, je sais pas, tu as eu un chagrin d'amour qui était horrible, qui était difficile, et ton émotion, en fait, la seule manière que tu as trouvé de te réconforter, d'avoir ton doudou, c'est de manger une paquette de fraises Tagada, tranquille, quoi. Ouais, tu vas pas faire ça tous les jours. Non, là-dessus, on est d'accord. Voilà. Sinon, c'est là où on a Tu les vas pas problèmes. faire ça tous les jours, mais ça arrive. Et c'est Oui. là où, en fait, il faut travailler sur l'émotionnel, et c'est là où j'interviens aussi. Parce que 20, c'est sur la qualité et le qualitatif. Mmh Enfin, mh. la quantité et le qualitatif au niveau de l'assiette, D'accord. et 80, c'est tout ce qui est cognition Ah et oui, tant que ça? émotion. Et oui. Ah, c'est intéressant, tu vois? OK. Ça me rappelle un peu, ma façon de voir les choses avec le côté muscu alimentation. Je suis d'avis que c'est, pas vraiment 80 alimentation, mais on est pas loin et 20 plus la musculation et c'est drôle parce que du coup, toi, quand on parle d'alimentation, du coup, toi, plutôt c'est 20 alimentation et plus 80 le biais cognitif, Et le biais cognitif, émotionnel, émotionnel et cetera, oui. psychologique, et cetera. Enfin, et du coup, ben oui, je travaille là-dessus aussi. OK, ça c'est bien intéressant parce que du coup, ça, tu vois, je savais pas du tout. Mmh. Je savais que ça rentrait en compte. En plus, tu en parlais tout à l'heure, donc je m'en Oui, oui, doutais. c'est énorme. Mais j'avais Mmh. pensé pas que ça avait autant, en fait, cette place là-dedans. Si. C'est Après, intéressant. je suis pas psychologue, hein, Non, bien sûr que non, oui. on est d'accord? Parce que souvent, les patients me disent: «Mais en fait, c'est de la psychologie». Bah oui, mais après, moi, je suis sur l'alimentation. Je vais pas aller travailler, le la je vais pas aller en profondeur, je suis pas psychologue, en fait. Oui, non, non, bien sûr. Mais par contre, si à un moment donné, moi, je vois que mes limites sont atteintes, Mmh. bah oui, je vais les envoyer vers psychologue ou autre, enfin, ce Oui, qui va lui convenir, en oui, fait. oui, c'est C'est ce toujours dont le elle a patient qui besoin, en choisit. fait, ce dont le patient, en fait, a Oui, besoin, c'est normal. voilà, ça peut être de la sophro, ça peut être Oui, après, d'autres c'est, personnes, tout en le temps fait, voilà. de le renvoyer Mmh, vers une personne qui soit beaucoup plus, compétente que nous parce que c'est pas notre domaine en soi. exactement. Mais oui, mais Parce on revient, en fait, sur ce qu'on a dit au tout début, mmh. c'est-à-dire c'est sur le stress chronique. Ouais, Voilà. exactement. Et donc c'est là qu'on se rend encore plus compte que vraiment tout est lié et Lié, cetera. ouais. Et ça, c'est très intéressant. Mmh. Alors avant de passer sur celle-là, je veux quand même vérifier, au cas où que ça tourne toujours. On sait jamais, c'est possible que ça arrêté. Ça n'a pas arrêté, let's go! Ah, ça fait plaisir. Ah, attends, ça fait 10 minutes, j'écoute ce que tu me dis, en même temps ça tourne en rond dans ma tête. Est-ce que ça tourne encore? Est-ce que ça s'est pas arrêté? Parce que la dernière fois, j'ai fait un test, ça s'est arrêté tout seul au bout de 40 minutes et je le savais même pas. Donc là, tout va Ah bien. beh, Ouais. génial! Faut tout recommencer, Ah, il faut tout recommencer, je me suis dit: heu, «Mais oh non, déjà que, ça aurait été compliqué, mais du coup, tu avais un rendez-vous après et mmh, tout». Mais là, normalement, tout va bien. Ça, c'est un truc que je me dis aussi qui était important, de savoir, c'est est-ce que c'est vraiment si compliqué au final, de savoir bien manger? Parce que quand on y pense, tout à l'heure, on parlait protéines, glucides, lipides. C'est pas un truc sur lequel nous, on est pas forcément formés en tant que personne lambda, mais plutôt, on n'a pas étudié sur ça, on le mmh. voit pas à l'école et pourtant c'est quelque chose qui est assez important. On l'a dit tout à l'heure, ça joue sur pas mal de facteurs et tout. Donc, est-ce que c'est vraiment si compliqué, de savoir bien manger, ouais? Non, l'alimentation, elle est intuitive. Intuitive? Ah oui, quand tu nais, tu sais déjà que tu as besoin de manger, OK. et ce qui est fabuleux de voir sur les nourrissons, c'est qu'ils ont faim, ils se manifestent. Ils ont Oui plus faim, ils enlèvent le biberon, et ils enlèvent directement. On est d'accord, ça et oui. c'est inné, en fait. C'est On le perd parfois, parce que des éléments de vie, Font que, comme on a dit tout à voilà, l'heure, oui. et quand tu parles de difficulté, c'est là où, en fait, quand tu te sens dans la difficulté, Mmh mh. bah, consulte, en fait. Tu as pas besoin de faire un suivi. Tu consultes, tu fais un bilan, tu vois où tu en es. Est-ce que c'est OK? Est-ce que ce que je fais, voilà, et finalement, tu viens te rassurer, donc tu t'enlèves du stress chronique, sur le truc de: «Et il faut pas que je fasse ça, et ça, c'est mauvais, et ça, c'est bon», et cetera, et moi, ma mon plus beau compliment que j'ai eu en patientèle, même si je sais pas du tout ce que je recherche,
C'est une patiente, un jour, elle rentre, on fait le bilan, elle part. Elle revient 2 semaines après et elle me dit: «OK». C'était pas 2 semaines, c'était 1 mois. J'y croyais pas. Je suis partie, elle me dit: «Franchement, j'y croyais pas». Je me suis dit: «Beh, c'est bizarre ce qu'elle me fait faire, c'est» moi, Carrément. j'ai toujours eu un plan, j'ai toujours suivi le plan et c'est comme ça que j'ai perdu du poids OK. et là, elle en perdait plus. Ça faisait plusieurs fois qu'elle me voyait des diètes, elle perdait plus de poids et elle est rentrée dans mon cabinet, elle m'a dit: «J'ai perdu 2 kilos». Elle devait être tellement contente. Et là, j'ai regardé, je dis: «Bah, j» elle me dit: «Mais en fait, je me suis lâché la grappe» et moi, c'est un mot que je garde, que je dis souvent en «lâchez-vous la grappe», quoi. Beh, ouais, du coup, je comprends totalement vu que c'est un peu ce que j'ai Alors dit tout à après, l'heure, je ouais. dis pas, mangez n'importe quoi, mangez 2 paquets de gâteaux, Non, c'est oui, pas bien ça que sûr. je dis, hein. Bien sûr, bien sûr. Toujours de la nuance, mais c'est stop, stop. On est, alors peut-être moins que toi parce que moi j'ai 44 ans donc on n'est pas de la même génération, Mmh. mais moi je suis de la génération où, mange pas ça, hein, tu vas grossir. Oui, OK. Franchement, mais regarde si tu manges ça, ben tu arrives pas à faire ça, mais aussi à la fois regarde comment tu C'est manges. vrai qu'avant les préjugés, c'était encore plus gros qu'aujourd'hui, hein. C'était dur. Là, maintenant qu'on a vu ça, de savoir bien manger, il y a aussi une autre chose qui, je vois, est problématique. Je prends l'exemple de ma mère parce que, c'est l'exemple que j'ai le plus souvent devant moi. Quand elle va faire les courses pour savoir, quoi acheter, enfin, ce qui est bon, ce qui est mauvais, comment savoir le différencier même, ce qu'on achète qui peut être bon ou mauvais. Pas forcément la marque, mais ça peut être, l'aliment, par exemple. L'aliment lui-même, tu veux dire? Enfin, L'aliment ou la comment marque, choisir ouais. l'aliment dans un supermarché, c'est Ouais, ça? par exemple, Bah, il y a plusieurs enfin, là, je trouve qu'au niveau de la santé, enfin, au niveau de la santé publique, ils ont mis donc le Nutri-Score, ouais, c'est ça exactement. ils ont mis, le Nova, Ça, je donc connais sur pas. l'ultra transformé OK. et en fait, le Nutri-Score, il a ses qualités Et ses et défauts. ses limites Et j'ai remarqué ça, ouais, et c'est ça qui est et ses intéressant. limites. Là, c'est là où il faut mais encore une fois, il faut éduquer. Mmh. Il faut éduquer à comment marche le Nutri-Score, en fait. Le Exactement. Nutri-Score, il faut pas comparer du Nutella avec une boîte de conserve de haricots. Non. En fait, le Nutri-Score, il faut le regarder sur produits équivalents. Donc par exemple sur une pâte à tartiner peut-être? Sur une pâte à tartiner, tu prends donc Nutella et on va en citer d'autres parce qu'on n'a pas le droit d'en citer qu'une. Je sais pas, la Hem, Super U, ouais, la les pralinés, les trucs Nutronata comme et ça, ouais, cetera et ouais, tu vas exactement. prendre tous ces pots-là et tu vas regarder, en fait. Mmh. Voilà et tu vas regarder où c'est classifié. Tu vas regarder une huile d'olive, tu vas regarder une huile de coco, tu vas regarder une huile de colza, tu vas regarder des typicités d'huile et tu vas regarder ton score. Mmh. Ça peut être un indice quand OK, tu fais tes courses. Après, c'est long de tout le temps regarder les étiquettes et exactement. cetera. Après je sais qu'il y a des applications qui Mais sont faits pour où tu j scannes les ouais, codes barres. c'est Yuka, non, c'est pas Oui, je ça? crois que c'est Yuka. Voilà. Moi j'en utilise une autre, mais je sais qu'on j'ai Mmh. entendu parler de Yuka, ouais. Et après ce que j'aime bien comme score, mais la problématique, c'est qu'il est pas partout, c'est le score Nova parce que c'est sur l'ultra transformé. Mais ça, tu vois, le Score Nova, tu vois, Nutri-Score je connais, mais Score Mmh. Nova je connaissais pas. En fait, C'est il est comment tu le bleu. reconnais? Il est bleu. Là, j'ai pas mes docs, mais il est bleu. OK, d'accord, et en fait, du coup, si tu as cette chose, sur ton produit, Oui. ça permet de savoir quoi alors? De savoir l'état de l'ultra transformation du produit. S'il est trop Par transformé ou pas exemple, pour, assez? te prendre un Enfin, pas beaucoup. extrême encore une fois, le truc le plus ultra transformé, c'est le cordon bleu. Ah Tu vois intéressant. ce que je veux OK, dire? ouais. Donc là, donc en général, ils le mettent pas, hein. Quand ça les Ouais, dessert, ils le mettent ouais, pas. ouais, on est d'accord. C'est Mmh. une question marketing, et Ouais, cetera. Là-dessus, on est ouais. d'accord. OK. Mais le Nutri-Score, j'avais fait une formation récente là-dessus, j'en reviens un peu. Enfin, ouais, Mmh. si, en fait, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que comme c'est intuitif, les enfants avec les couleurs et tout ça, tu peux tu vois, les Ouais, sensibiliser. mais c'est à prendre quand même un peu avec des pincettes, par exemple. Ben, il faut savoir l'utiliser. Parce que je vais prendre un exemple simple, c'est, le chocolat noir, par exemple, que tu peux retrouver en grande surface qui est, Mmh. moi, je sais, par exemple, je suis un grand mangeur de chocolat, c'est mon dada sur ça. Je prends du chocolat noir vraiment à 90 et cetera, donc quand tu regardes les gens sur les réseaux et qui te disent: «Ouais, c'est bon pour la santé, machin et cetera, plein de bonnes choses, ceci, cela». Tu te penches sur le Nutri-Score, tu vois un Nutri-Score qui est le plus bas possible, sur l'échelle de A à E, tu vois un E, et là, tu te dis: «Finalement, est-ce que le chocolat, c'est bon pour la santé ou pas? Est-ce que vraiment c'est un bon aliment?» Eh ben, c'est ce que je te dis depuis le début, il y a pas de bon et de mauvais, il y a des quantités qui sont non adaptées. Mmh.
On en discute régulièrement avec des potes, qui sont de diète. Ouais. Ben, il y a du magnésium aussi dans le chocolat. Alors certes, il faudrait manger des tablettes et des tablettes pour avoir des taux, mais il a sa place le chocolat. C'est toujours pareil, c'est tant que tu dépasses pas une certaine quantité, en soi, ça Mais va. oui, On est mmh, d'accord. C'est toujours, avoir la bonne quantité pour le bon produit, enfin, pour le produit que tu as. c'est ça. Tant que tu dépasses pas cette quantité, en soi, il n'a pas de raison d'être nocif. Moi, je mange alors je suis pas une référence, hein, mais je mange du chocolat tous les jours. Enfin, j'adore ça. Mais c'est bien que Mmh. justement tu le dises, Oui, après, ben oui, enfin, mais je fais du sport aussi, enfin, oui, voilà, mais après, oui, je mange du chocolat tous les jours. je te dis ça parce que c'est intéressant parce que j'en parle beaucoup avec, certaines personnes, dont les filles avec, qui je fais des cours collectifs, qui me disent, voilà: «Moi je mange ça» et cetera, et je les rassure sur le fait de manger des choses comme par exemple du chocolat ou quoi. Mmh. Je leur dis: «Moi je suis le 1er à manger des fast-food, du chocolat. Moi je suis quelqu'un à la base qui mangeait des fast-food quasiment tous les jours, je reviens de loin. J'ai toujours mon petit, fast-food dans la semaine et cetera pour que ça me fasse du bien justement, et c'est pas pour autant que je suis mort». Puis ils te regardent avec des yeux comme ça: «Toi tu manges des fast-food?» Et je leur dis: «Bah oui, je suis humain comme tout le monde, pourquoi?» Et ils te font: «Mais parce que tu es coach, tu dois montrer bon exemple, tu dois être parfait, ceci, Et cela». ouais. Et écoutez, moi je suis loin d'être parfait, hein, je peux pas être Mmh. parfait, sinon je j'y arriverai pas, je pourrais pas tenir. Mmh. Donc j'ai besoin de mon petit McDo, de mon petit fast-food et cetera, pour que ça aille bien, et le chocolat, ça en fait partie. Mmh. Et c'est bien du coup qu'on en parle et qu'on dise que, bah, du coup nous aussi on Mmh. mange ce genre de choses qui pour eux est peut-être pas, enfin ils pensent dans leur tête que c'est forcément mauvais, alors que non, Non, au en final. fait, mais non. Et Enfin, on est comme tout le après, monde, on on est comme fonctionne tout le comme tout le monde, monde et on est enfin humains. et puis moi, enfin, moi, je sais que j'ai pris énormément de poids, quand j'ai repris mes études Mmh. et pourtant, je faisais des études de diète et pourtant, enfin, mais bon, la sédentarité, elle m'a tuée, quoi Mais ouais, et c'est 12 heures assises derrière un bureau à faire mes cours, bah, ça revient sur les problèmes qu'on a dit tout à l'heure. c'est ça. Donc C'est ça, ouais tout est lié. et puis, bah, si, je faisais pourtant je sortais, hein, je faisais de la course à pied, mais si derrière toute la journée tu es assis, Et c'est ça, et ton au final, ton niveau de vie, il est un peu déséquilibré c'est et ça, il peut pas fonctionner correctement. c'est ça. Donc On est en fait, d'accord. tout est question d'équilibre, une balance, en fait. On est Enfin, on tu est vois, on est d'équilibre. notre balance en fait, Ouais. notre Je propre parle balance à pas nous. de poids, je parle vraiment de la balance, en fait, de ce qui te convient et il y a des moments de vie, en fait. Il y a Oui, des moments de vie où, ben ouais, tu as un peu plus de poids et il faut et accepter, aussi il y a qu'on des peut pas moments être de toujours vie au où tu top, en ouais. as moins et Mmh. puis des moments et puis ça revient et puis ça repart et puis tu as des voilà et mais sur l'alimentation, enfin, vraiment Lucas, ça va être mon job là de quand je vais te voir, c'est il y a pas de bon et mauvais. Ah! Ça y est, j'ai trop dit le mot bon, mauvais. Ouais. Moi, faut savoir, il y a pas de noir ou blanc, il y a toujours une condensée de gris. Mais c'est vrai, ça marche beaucoup, et je fais ça pour tout, même pour les aliments. Donc c'est pour ça Donc quand pas je de bon et mauvais. donc pour moi, quand je mange au McDo, je me dis pas: «C'est mauvais». Je me dis: «En soi, c'est aussi bon pour moi parce que je sais que là-haut, sinon ça marche pas». Donc je me dis: «C'est pas grave, t'en fais pas. Ouais. Mange ton Big Mac, ton double cheese, Et ça va aller, voilà. t'en fais pas». Et bon, après moi, j'ai la chance du coup que j'arrive à éliminer en plus super vite, donc je me prends encore moins la tête au Ouais, tu final. voilà, ouais. Mais oui, faut être capable de, comme on disait, relâcher la pression, enlever le pied de l'accélérateur, parce qu'au bout d'un moment, sinon, bah, Mmh. tu vas péter le rupteur et C'est ça va pas ça. être beau, hein. Ça va pas être beau à voir. Après, c'est encore une fois, hein, j'ai pas dit de manger plat 46 de biscuits et tout ça, c'est pas Oui, ça que oui, j'ai oui, dit. non, faut pas aller non plus dans Voilà. l'excès. On Mmh. revient sur le côté, la bonne quantité pour le Mmh. produit qui doit être adapté surtout. C'est ça. Là-dessus, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, ce qui fait, du coup, si on revient sur ce qu'on vient de dire, il y a pas vraiment de produits qui sont à bannir, tu dirais? C'est juste vraiment qu'une question de C'est une quantité, question ouais. de quantité, ouais, Là-dessus, vraiment, OK. enfin, à bannir, Après, peut-être tu as des produits que tu dirais qui sont peut-être plus à bannir que d'autres parce qu'ils contiennent peut-être des mauvaises choses, voire plus de mauvaises choses que de bonnes choses peut-être? Ou mmh, même pas? non, même pas parce que, enfin, c'est pas parce qu'une mère de famille, elle va faire des cordons bleus avec, des haricots verts en boîte à ses enfants que ça va être mauvais parce que, bah, elle est surbookée par le taf et qu'il faut bien qu'ils mangent et qu'elle a trouvé ça de plus rapide. Certes, les cordons bleus, c'est pas fou, mais si c'est une fois de temps en temps, mais Il y a c'est pas pas de grave, problème, quoi. ouais, c'est pas grave. Ouais, d'accord. C'est pas grave OK. Ouais, et je ça suis enlève d'accord de avec la toi. charge mentale. En plus, on l'a vu tout à l'heure. Mmh. Ça, c'est un truc qui est intéressant. Toi qui disais aussi tout à l'heure, tu regardes beaucoup sur les réseaux. Mmh. Heu, est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, toi, que tu suis,
et que tu recommanderais un peu, aux gens qui, du coup, qui nous écoutent, aujourd'hui? Alors après, je vais parler par rapport à mes passions, hein, parce que du coup, moi, c'est vrai que je suis très basée trail. Ouais. Donc forcément, ça va être, moi, j'ai été formée, par Nouchka Simic, Mmh. qui s'appelle Nouchka Diet, qui fait, de la diététique pour le sportif Ouais. et qui est, qui est bien, en fait, dans ce qu'elle propose. Il y a Sébastien Diffendorn aussi qui est, spécialisé, alors lui, il est nutritionniste. Lui, par contre, est Eh ouais, nutritionniste, mais par contre, il est spécialisé en hormonaux en plus. et j'adore, en fait, Oui, c'est vrai qu'il y en regarder. a certains qui sont Eh spécialisés. ouais. J'ai vu qu'il y en avait des qui étaient pas spécialisés, par exemple, pour Mmh. l'endométriose, les choses comme ça. Exactement. Après, bah, je suis fan toujours de trail, donc je regarde beaucoup, les coureurs. Je regarde Baptiste Chassagne, Comment il s'appelle, j'adore aussi Marianne Hogan. OK, J'aime beaucoup, Camille Bruyat parce qu'elle, en fait, elle a subi une grosse blessure et du coup, il a fallu à un moment donné, elle a une grosse problématique de santé. OK. Bah, du coup, elle fait énormément de yoga et je trouvais que l'approche était pas mal aussi. Non. Hem et après, qui c'est que je regarde? Bah, après, je regarde, ceux de mes enfants parce que je veux me tenir informée. Alors Ceux de donc tes enfants? ouais, les youtubeurs de mes enfants là, Ah j'ai ouais, pas les noms en tête, j'ai regarde donc il y avait Thibaut InShape, donc j'avais vu OK. ça, donc Qui lui, par c'est contre, plus côté muscu. muscu, et puis là, j'ai pas les noms Peut-être Nassim Saïli, peut-être? et non, on en a Non? parlé avec Amélie, OK. donc je pense que je vais regarder. Bah, après, c'est pareil, Mmh, c'est, ça, c'est mmh. pourquoi je connais parce que, du coup, c'est plus côté C'est muscu. eh ben, c'est Mais c'est ça. des gens qui sont, présents, du coup, sur les réseaux sociaux depuis quand même pas mal de temps, Mmh, qui, du coup, savent que le côté muscu, alimentation, c'est quand même pas mal, quelque chose qui est lié et qui est en commun. Donc c'est des gens qui vont plus parler sur le côté muscu, mmh. mais qui vont aussi, dire ce qu'ils pensent, et Sensibiliser. sensibiliser au niveau de l'alimentation et cetera. Mmh. Après, c'est vrai qu'il faut que je me tu vois, sur la muscu, il faut vraiment que j'aille plus vers ça aussi, mais c'est vrai qu'on a tendance à aller vers ce qu'on aime le plus et du coup, Et toi, c'est plus, la nutrition, le trail, les choses comme ça? ouais, c'est ça. Bah, après, c'est normal, on a Mmh, tous, mmh mh. moi, je sais que j'ai plus de enfin, c'est plus compliqué pour moi d'aller vers les côtés des, tout ce qui est les sports, d'endurance Oh, comme, c'est ça? la Bah oui. run et cetera, parce que c'est Mmh, pas mon truc. mmh, Même si j'en fais actuellement, c'est parce que j'en fais actuellement que j'aime ça, mmh mais et je c'est regarde c'est Alix c'est différent. Noblat aussi. Qui? La femme Alix Noblat, la femme de, je vais pas réussir à sortir son nom. Ah, je connais pas Et celle-là. et Alix ben, Noblat? c'est la femme de Mathieu Blanchard. Je connais pas lui non plus. Et ben, maintenant il est aventurier, en fait, il est trailer, mais là il fait des défis, de fou. Et D'accord, Alix, donc sa femme. elle est ouais et elle touche à tous les sports un petit peu, elle fait de la Dirox, elle fait les trails, elle fait Mmh mh. et là elle est en train de se former pour être diète aussi en même temps et OK. elle est coach, sportif. Ah oui, donc vraiment, elle va avoir vraiment Ouais, plusieurs là, casquettes, hein. L'avantage, c'est qu'elle pourra faire ouais, des suivis qui sont ouais. vraiment qualitatifs avec Mmh. ça. Si quelqu'un arrive pas à prendre, je dirais du poids ou à en perdre, ce serait quoi un peu tu dirais ton premier conseil ou la première chose que tu aimerais savoir chez elle, du coup? Bah, moi je vais aller, voir, derrière ce qu'il y a, quoi. Tu vas creuser Pourquoi? en Mais profondeur. pourquoi elle veut prendre du poids? Pourquoi il veut perdre du poids? Déjà le comprendre le pourquoi, en Ah, de fait. pourquoi le pourquoi et d'où il vient, quoi. Le pourquoi, c'est vraiment la première chose que tu vas Mmh. demander. C'est vraiment, tu as Mmh. cet objectif, OK, mais en fait, d'où il vient cet objectif et Oui, pourquoi en il est fait, la présent? la 1re chose, c'est les attentes du Mmh. patient et quand il va me dire, «Je veux prendre du poids ou je veux perdre du poids», mais pourquoi? OK. Mmh. Oui, parce que le pourquoi, ça peut te permettre, de savoir en fait, qu'il y a certaines choses qui se cachent derrière. Mmh. Chez certaines personnes, ça peut être certains, comme on disait, traumatismes ou problèmes qu'ils ont eu Mmh. dans leur passé et qui dictent un peu le fait d'avoir cet objectif aujourd'hui. C'est ça. OK. Ça sera la première question. Première chose que tu demanderas, OK. Ouais. Dernière question du coup, je vais dire, pourquoi consulter ou être suivi, on va dire, par une, diététicienne et ou une nutritionniste? Ben, déjà et pour comprendre comment fonctionne sa machine. OK. Donc déjà rien que pour savoir, pour comprendre comment ton corps il Il fonctionne, c'est ça? fonctionne, c'est ça.
Et après, en général, quand, j'ai des patients dans mon bureau, c'est qu'il y a une problématique. Pardon? Il y a une problématique. Quand ils Ah oui, viennent oui. ici, c'est qu'il y a une problématique. Ah oui, bah, Donc oui. pourquoi venir consulter? Ben, déjà pour s'éduquer. Déjà essayer de comprendre comment on fonctionne, Ouais, ça peut être déjà pas mal, ouais. c'est pas mal et après, ben du coup, après c'est à moi de d'amener tout l'éducatif derrière. OK et justement, Enfin à moi et mes confrères, parce que oh oui, je bien sûr, non mais mmh, après tu peux dire toi parce que voilà, mmh, tu es là et du coup, c'est ouais, toi que j'ai en face oui. et que j'interviewe là-dessus donc il y a pas de problème. Il y a aussi, ce qu'on parlait tout à l'heure avec Amélie, tout ce qui est, les programmes, les plans, les suivis. Toi, tu fonctionnes comment à peu près? Non, moi je fais pas de programme, c'est très individuel en fait. Ce que je fais, c'est que chaque personne a une identité bien spécifique, donc elle a pas les Mmh. mêmes besoins. D'accord. Donc pour moi aujourd'hui, vendre un programme, C'est pas ta façon de faire. c'est pas ma façon de faire et je critique pas, la façon de faire de mes OK. collègues, mais moi, c'est pas ma façon de faire parce que c'est mon choix. C'est-à-dire que mon éthique pour moi, c'est, toi, Lucas, tu es une personne entière, tu as une historique, tu as une problématique, tu as peut-être des problèmes de santé ou pas, enfin, du coup, ben, je vais m'adapter à ça Mmh. et tes besoins, mais peut-être que tu vas avoir besoin de me voir une fois ou 2 fois ou 3 fois et puis ça va suffire et puis il y a des personnes, mais ça va être un an et puis ça va être 2 ans et il y a des personnes, en fait, ils vont avoir besoin de me voir tous les 6 mois parce qu'ils ont besoin, en fait, à un moment donné de se bah, de voir un petit peu où ils en sont. OK. Mais il y a pas de pour moi, il y a pas de enfin, un programme pour moi, c'est très compliqué de C'est pas oui, c'est pas tu fais mmh. pas sous format de programme, c'est plus en format on pourrait dire de suivi? C'est un bilan, en fait, C'est qui dure vraiment assez longtemps et OK, derrière, après, il y a des suivis s'il y a une nécessité. OK. Hier, j'ai une patiente qui est venue, elle avait besoin Ouais. d'un éducatif. Mmh. Est-ce que je mange bien? Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que j'ai déjà acquis? Et c'est tout OK, et ça s'est arrêté là. d'accord. OK. Ah oui, c'est complètement différent du coup, que ce que je Mmh. pensais. Tu peux faire des bilans qui sont, juste comme ça, pour, Ça, après, par contre, c'est vrai que quand il y a une problématique, le suivi, il est quand même bienvenu. c'est toi après qui selon le problème que tu as en face de Oui. toi, Mmh. l'objectif et cetera avec la personne, c'est toi qui dis: «Bon ben, peut-être mieux de partir sur un suivi» ou du coup, ça c'est pas Alors tellement moi, grave pour c'est avoir un même, suivi? parce que des fois, les patients me disent: «Mais c'est vous, la praticienne, dites-moi, de quoi j'ai besoin». Mmh. Ben non, c'est votre corps, en fait. OK. Donc toi, tu fonctionnes plus sur, ce que la personne en face de toi Mmh. veut ou a besoin, c'est ça? C'est ça. Après, par contre, quand il y a des problématiques spécifiques, je Mmh. leur dis: «Là, c'est bien qu'on se voit quand même toutes les Ouais. 2 semaines», sur OK. des troubles des conduites alimentaires, par exemple. Mmh. Quand il y a aussi des problèmes de syndrome de l'intestin irritable, il faut qu'on aille visualiser, en fait, où est la problématique OK. et on passe par des phases, phase 1, phase 2, phase 3. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Mmh. enfin, du coup, là, on a besoin, en fait, de l'avoir plus souvent le ou la patiente parce que, il y a une nécessité, de pathologie derrière. OK. Quand, j'ai une sportive ou un sportif qui arrive avec un syndrome de RAID-S, je vais pas le lâcher comme ça. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas ce que c'est le syndrome de Rett. Ben, le syndrome de RAID-S, en fait, c'est de la restriction, chronique alimentaire, OK, c'est une forme de restriction, OK. mais qui est pas consciente, en fait, hein. Il fait pas exprès, en fait, hein. Mmh. C'est pas qu'il a besoin de cette d'aliments comme ça. Lui, il a la sensation, en fait, de manger assez, sauf qu'il s'épuise. Lui, il a des besoins ça, c'est souvent chez le sportif d'endurance, hein. Ah, c'est plus, ceux qui font de Ah oui, l'endurance? oui, oui, oui. Non, d'endurance, de l'endurance. Ceux qui font, des trails longs, Oui, ceux voilà, qui oui, OK. font, C'est moi, je me le sais. ouais, OK. ceux qui font, du vélo longue distance, ceux qui font du tri, ceux qui voilà, enfin ou des sportifs qui sont multisports, mais qui font beaucoup de sport dans la semaine et qui s'alimentent pas, suffisamment, Mmh. où il y a une chronicité, en fait, un manque d'apport alimentaire chronique Mmh. et du coup, beh, ça va jusqu'au RED-S et ça va jusqu'aux fractures de fatigue, ça va jusqu'à, la baisse de la libido, chez les garçons et c'est ultra tabou. La perte, des règles chez les filles, enfin voilà, ça Ouais, ça c'est peut causer de gros problèmes hormonaux ah et même plus pire que mais ça. oui et ça peut aller très loin et c'est difficile ça prend du temps pour se remonter et Et ça c'est un sujet qui est un peu tabou, ça, ce que tu disais? chez les garçons, en fait, si tu veux, chez les filles, c'est facile parce que tu perds tes règles, tu plus Oui. tes règles. Mmh.
Chez les garçons, en fait, c'est, bah, tu plus l'éjaculation du matin, OK, heu, tu plus, tu plus la libido, tu plus envie de rien, en fait et ça, c'est tabou de chez tabou de chez tabou OK. Ouais, chez les je garçons. c'est vrai que c'est quelque chose on va plus souvent, parler, du côté de vous les filles, plutôt que chez nous Exact les garçons. OK et ça arrive pas qu'aux filles. et au final non et ça arrive, Ouais, aussi aux garçons, même si, ouais, c'est pas encore un sujet qui revient, facilement sur la ouais. table. Mais puis, enfin moi j'en parle tout le temps sur les réseaux. Tu essayes vraiment de Ah sensibiliser ouais, toi, de beh, ton oui, côté? mais oui, oui. Ouais, je comprends, Bon c'est après normal. c'est mon parti pris, hein, enfin voilà. Donc du coup, pour revenir à ouais, beh, là, pour le coup, il faut des suivis plus longs, quoi. OK. Voilà Donc oui, non, ça dépendra toujours de qui tu auras en face de toi et de la et de problématique la qu'elle aura. problématique. OK, pas de souci. Bah, Mmh. écoute, moi je pense que j'ai posé toutes mes questions. Toi ça va, ça s'est bien passé? Bah, ouais, Ça va, c'était c'était cool? cool. Bah, Bah, moi j'ai j'espère que ça a répondu, à pas mal de choses. bah, après Voilà. j'espère, voilà avoir, des bons retours, de la part des personnes qui nous suivent et cetera. Mmh. De toute façon si, sur les vidéos que je vais poster, de toute façon il y aura des commentaires, donc si tu veux y répondre ou tu as besoin, Mmh. des gens me posent des questions et cetera, n'hésite pas Après à le poser les questions, enfin selon ce que c'est, il y a enfin oui, s'ils me parlent trop d'eux, je oui là non, enfin c'est là, encore c'est différent bien vraiment une sûr. consultation. Ah oui, oui. Mais après, oui, s'il y a des S'ils ont des questionnements, petites questions ou quoi et que tu mmh. vois tu vois que, tu as envie de répondre ou quoi, bah, Mmh. hésite pas bien sûr, Mmh. prends le rôle, c'est toi l'intervenante Ouais. dans le podcast. Moi, je suis juste la personne qui met en valeur un petit peu toi aujourd'hui, tu vois? Mais voilà et j'espère, Et j'espère du coup, ouais, que ça t'a bien plu. ouais, c'était un bel échange. Je pense que ça peut apporter aux gens. Ah oui, je pense Heu, qu'honnêtement, ça peut voilà. beaucoup apporter. Mmh. Justement, j'espère avoir pas mal de retours par rapport à ça. Mmh. C'est un sujet que je pense avait besoin d'être éclairci. Mmh. Surtout, toutes les personnes qui sont dans mon entourage, déjà rien que ça va déjà pas mal leur apporter, je Mmh. pense. Donc, après à voir ce qu'ils vont retenir, ce qu'ils vont juger de tout ça. Mmh. En espérant qu'ils soient pas fermés, aux idées reçues et qu'ils soient ouverts. Bah, après, Mais sinon même s'ils voilà. sont fermés, il y a quand même des graines qui ont été plantées, donc un jour ou l'autre, Oui, au bout elles d'un vont éclore, moment, hein. voilà Mmh. et on espère, on croise les doigts pour Mmh. certains, j'émets des je me demande, je me pose des questions, mais c'est pas grave, on leur veut pas. Mais si. C'est la fin de la vidéo. Du coup, pour toutes les personnes qui nous suivent et cetera, n'hésitez pas que ce soit à poser des questions, à aller dans l'espace commentaire, donner votre avis et cetera, n'hésitez pas dessus. On se retrouve, pour une prochaine vidéo, peut-être pas, tout de suite du coup avec toi Mélanie, mais peut-être Ouais. plus tard, pourquoi Plus pas. tard, oui. On a vu qu'il y avait Mmh. des sujets qui pouvaient être importants, et qui pouvaient être intéressants aussi Mmh, à sur mmh mh. lesquels à évoquer. Ouais. Donc bon, là-dessus, on garde ça de côté. Ce sera avec plaisir de le refaire avec toi Bah, s'il oui. faut. Mmh. Et sinon, je dis au revoir à tout le monde et à la prochaine. Ciao, Ciao, ciao. ciao.